Il y a une sourate là qui s'appelle Sourate An-Nas. Sourate les gens. Les gens. Il dit quoi cette sourate? Il a dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, la traduction c'est dit A'udhu. A'udhu c'est un mot qui n'a pas de sens, mais que les gens qui interprètent et tout ça là, les religieux, euh, ils doivent normalement à chaque mot là qui n'a pas de sens, de lui chercher un sens et de lui donner un sens. A'udhu c'est se réfugier auprès de Dieu ou demander l'aide de Dieu. Pour moi, c'est pas la même chose. Demander le refuge auprès de quelqu'un et ou bien demander l'aide à quelqu'un. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Il interprète, quand il interprète les choses, ils savent pas, ils mettent des définitions euh, au sens de mots, du sens de mots. Chacun le met, il donne une explication selon sa façon. Alors parfois tu trouves même les définitions ou les explications des mots qui sont contradictoires ou qui sont pas la même chose, qui se rapprochent, mais jamais tu trouves la bonne explication, une seule explication. Parce que c'est des mots flous, à eux d'eau. Ok, on va dire, se réfugier auprès de Dieu. A'udhu bi rabbin nas. Ça veut dire, je me réfugie, dis. Alors, dis toujours, c'est qui parle à qui? C'est qui parle à qui? On ne sait pas. Est-ce qu'il parle il parle avec quelqu'un? Est-ce qu'il parle avec Mohammed? S'il parle avec Mohammed, c'est qui nous dit qu'il parle avec Mohammed? Ou c'est qui parle avec quelqu'un d'autre? On ne sait pas. C'est comme ça, le Dieu, le pauvre, il ne sait pas s'exprimer. Il peut dire, Mohammed dit, il fait une phrase complète, mais lui, le pauvre, il fait pas des phrases complètes. Il met des mots dans cette phrase incomplète, des mots qui n'ont pas de sens. Il laisse aux humains de d'inventer des explications et de donner au sens aux trucs, aux mots qui n'ont pas de sens. Alors dit, je me réfugie auprès du Dieu des gens. C'est ça la traduction. Le Dieu des gens, c'est Rab. Rab, euh, ils disent Rab, c'est pas... Et Allah, c'est deux trucs différents, alors que c'est la même chose. C'est la même chose, mais puisque c'est la même chose, et c'est deux mots différents dans dans l'écriture. Ils ont le même sens, mais eux ils disent non, ils n'ont pas, c'est pas le même sens. Parce que Rab, ça veut dire quelqu'un qui éduque les gens et qui veille sur leur intérêt. Alors que, je sais pas, c'est ça leur explication, et qui gère les choses, les affaires des gens. Alors, je veux savoir, ce Dieu-là, s'il veille sur vos affaires, vous les musulmans, et si il s'occupe de vous, il travaille pour vos intérêts, mais pourquoi les pays musulmans, ce sont des pays dictatures? Moi, je parle du Maroc. Le Maroc, c'est un pays musulman, dictature, et un pays, normalement, si le Dieu s'occupe, il veille sur les gens, là, les Marocains, les musulmans. Pourquoi l'État marocain, ce n'est pas un État développé, par exemple, numéro un au monde, comme les États-Unis, par exemple? Pourquoi les gens ils vivent dans la merde? Normalement, ils doivent être des gens heureux, des gens qui vivent une vie idéale, parfaite, puisque le Dieu,
il veille sur eux, et il les éduque. Il les éduque, ça veut dire quoi, les éduque? Est-ce que le Dieu, il a une ministre d'enseignement divin, là, il a des écoles et des classes, et vous allez là, vous inscrivez dans ces classes, et il vous éduque. C'est des mots qui n'ont pas de sens, et eux, ils cherchent du sens à ces mots, et après, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi comme ça, là. A'udhu bi Rabbin Nas. A'udhu bi Rabbin Nas, c'est euh, celui qui veut, qui les éduque, et qui veille sur leur affaire et tout ça, hein. C'est ça le sens qu'il donne à ce mot. Euh, alors, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, le roi des gens. Regarde, il répète les gens. Il a dit au début, il dit, je me réfugie auprès du Dieu des gens, le roi des gens. Pourquoi il répète les gens? C'est la répétition qui ne sert à rien. Le roi, pourquoi il a dit roi des gens? Parce que dans ces gens-là, ce fou-là qui a créé ces phrases-là, il connaît que cette manière de gouverner. À son époque, il connaît que les rois. Il y a les rois, il y a les chefs de tribus, il y a les rois. Alors les rois, c'est vraiment synonyme de la perfection, synonyme quand on dit un roi, c'est un truc bien. Alors que c'est pas le cas. Le roi du Maroc, dictateur, par exemple, le roi du Maroc, c'est un roi dictateur. C'est une mauvaise personne, c'est un voleur. Il accumule la richesse et le pouvoir total. Et ils sont fous des gens, etc., etc. C'est pas un roi, ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais celui qui a écrit ces phrases, le roi pour lui, c'est la perfection. Alors le Dieu, c'est le roi des gens. C'est pour ça qu'il dit là, le roi des gens. C'est-à-dire que l'idéal, c'est l'idéal. Après, il ne connaît que cette forme de gouvernance. Il ne connaît pas la démocratie, il ne connaît pas pourquoi il n'a pas de président des gens. Je ne sais pas. Normalement, là, comme le roi du Maroc, il est synonyme de la dictature, synonyme de la violence, de la torture, etc., etc. Et les gens ne l'ont pas choisi, hein. Il s'est imposé, il est synonyme du mal, hein. Mais dans la mentalité de ce type-là, qui a créé ces conneries, ce fou-là, le roi, c'est une grande chose, hein. C'est pour ça qu'il dit Dieu des gens, roi des gens. Il répète Jean. Ilahin Nas. Ilahin Nas, Dieu des gens. C'est la répétition. Rab Nas au début, et après là, il dit Ilahin Nas. Il parle de Dieu des gens, Mais le Dieu, ils disent, pour différencier, non, le Dieu, c'est celui qu'on adore. Celui qu'on adore. C'est qui ce celui? Donne-moi une définition de Dieu. Il n'y a pas une définition de Dieu. Je veux ça. Si quelqu'un là, aucune personne n'a une vraie définition de Dieu. Il n'a pas de définition. C'est pour ça ils disent celui qu'on adore, celui qui nous a créés, c'est qui celui? En tout cas, on dit ok, celui que le musulman adore. Euh, Pourquoi se réfugier auprès de Dieu, le Dieu des gens, le roi des gens, le Dieu des gens, je sais pas quoi, le créateur des gens, je sais pas quoi, contre contre le waswas el khannas. Le waswas, c'est un mot qui n'a pas de sens. Khannas, c'est un mot, ça veut dire se réfugier auprès de Dieu. C'est pas contre les armes nucléaires et tout ça, ou je sais pas quoi. Là, ils connaissent pas ces choses, ces gens, parce que c'est des gens primitifs qui connaissent rien. Non, contre le waswas el khannas. C'est qui le waswas el khannas? C'est des mots qui n'ont pas de sens, mais les interpréteurs, bien sûr, ils viennent là, les religieux, pour trouver un sens à des choses qui n'ont pas de sens. Le waswas el khannas, c'est le diable. Mais pourquoi le Dieu ne dit pas contre le diable?
Parce que vraiment, le diable, c'est un truc dangereux, très dangereux dans l'islam, hein. C'est le mal lui-même, hein. Cette créature qui n'a pas de définition, qui n'a pas de sens, qui n'a aucune preuve qu'il existe. Charles le waswas el khannas. Le waswas, c'est quelqu'un qui te parle comme ça, il te dérange, je sais pas, là, pas de sens, waswas. C'est quelqu'un qui, il dit c'est le diable, il fait ça, il te dérange. Le khannas, c'est un mot aussi qui n'a pas de sens, mais khannas, ça veut dire, parce qu'il n'a pas de sens, ils doivent trouver quelque chose, hein, pour expliquer ces trucs, ces conneries, hein. Ils disent khannas, c'est celui qui, quand il parle de Dieu, il se tait. Il te dit, et quand tu parles, tu dis, A'udhu billah, il se tait. Il se tait. C'est qui? C'est le diable. Le diable, c'est qui? Définition, il n'y a pas de définition. Il y a une preuve qu'il existe? Non. Quoi? Tu parles de quoi? De trucs. Ok. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس qui est dans les pectoraux des gens. Ça veut dire ce diable-là, ce truc-là, cette créature-là, entre parenthèses, là, il vient, il dit dans les pectoraux des gens, selon le Coran. Alors, bien sûr, ça, c'est parce que ça, n'a pas de sens. Ils disent là, il parle, quand il parle Dieu, il parle de pectoraux des gens, il parle du cœur. Pourquoi il ne dit pas dans les cœurs des gens, lui? Pourquoi il attend que vous venez et vous lui corrigez ces mots, ou donner la sensation, une sens à ces mots incomplètes, et ces mots qui n'ont pas de sens, ou ces mots, euh, euh, et dire ce que lui, il veut dire, je sais pas comment dire ça, mais elle a dit au Dorinas. Est-ce que le pectoral, c'est la même chose que le cœur? Ici, il veut parler du cœur. Euh, et pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur? Est-ce qu'ils croient, ces gens-là, que le diable, pour déranger quelqu'un, il va dans son corps et lui dit, ou bien il lui parle comme ça? C'est des conneries, là, c'est des... Ok. Elle a dit, du paradis et des gens. Ah, des gens, les gens parlent des gens, les gens, répétitions sans aucune... il répète ce mot, des gens, les gens, les gens, parce qu'il y a le S à la fin. Après, ça donne un peu de... Quand tu dis, à la fin de phrase, il y a le S, 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 c'est comme le rap. C'est comme le rap, tu te sens, il y a un truc auditif là, quand tu lis le truc, et que chaque phrase il finit par S, chaque phrase incomplète, qui n'a pas de sens, il y a des mots qui n'ont pas de sens, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je pose toujours la question, cette sourate là, qui parle de n'importe quoi, et qui a aucune liaison entre les phrases, il y a des répétitions de mots qui ne servent à rien. Il y a des mots qui n'ont pas de sens, et que Dieu attend à des gens qu'il vient lui compléter ses phrases et donner sens aux mots qui n'ont pas de sens. Tout ça. Après, c'est quoi la leçon de toutes ces conneries-là? C'est quoi la leçon qu'on peut déduire de toutes ces conneries? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un truc là, un sens, une conclusion? C'est quoi la conclusion de toutes ces conneries? C'est quoi la leçon qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut prendre cette sourate comme référence pour
dans le domaine de la littérature, comme modèle dans le monde de littérature, puisqu'il y a une seule information scientifique dans ces phrases, une seule information logique ou scientifique dans ces phrases-là, de cette sourate-là, c'est du n'importe quoi. Il y a un fou malade qui écrit n'importe quoi, et voilà, mais les gens là qui croient à ces trucs-là, euh, vraiment ils ont arrivé à un niveau, c'est pas intellectuel trop bas là, de ne pas voir et que quand tu lis là, tu lis des conneries et que après euh, tu lis des trucs qui ne servent à rien, du blabla qui sert à rien. Après, tu considères que ça c'est sacré et que ça vient d'un dieu. Et- mais vraiment, c'est incroyable, hein. Et en plus, comme j'ai dit avant, le roi dictateur du Maroc, elle fait des lois et tout pour on signe pour protéger ses conneries, pour je sais pas quoi, pour mettre les gens en prison là qui disent que la minimum des choses, c'est dit c'est quoi. Il y a des mots qui n'ont pas de sens dans cette sourate. Tu prends jusqu'à 5 ans. Tu fais un post sur un Facebook ou TikTok, tu crées ça, tu vas en prison jusqu'à 5 ans. Ah là là là. Tu vois la dictature marocaine et une dictature islamique. C'est honte, c'est n'importe quoi.